Ils ressortent escortés par les policiers de la salle d'audience et passeront la nuit en cellule. Adrien, 22 ans, Florian, 20 ans et Johan, 35 ans. Tous les trois accusés d'avoir participé à l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu par alliance d'Emmanuel Macron. La famille Trogneux, et plus particulièrement Jean-Baptiste, mais tout son entourage, souhaite impérativement être d'abord apaisé et que le temps va faire les choses pour eux et que surtout tout ceci s'arrête parce que malheureusement on arrive aujourd'hui à un point de non-retour qui n'est pas acceptable. L'affaire de la honte, selon le procureur de la République, d'autant que les trois prévenus sont des récidivistes, déjà condamnés pour des faits similaires. L'avocat de l'un d'entre eux minimise et refuse d'en faire un dossier politique. Il est ressorti des débats en garde à vue que personne n'avait beaucoup de convictions politiques. Ce qui choque le plus, c'est leur profil. En fait, voilà, c'est tous des jeunes jeunes adultes, plus une mineure, qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé, qui ont des difficultés d'ordre psychologique pour la plupart. Il y en a un qui est sous curatelle, il y en a qui peut-être devraient l'être, qui n'ont pas de boulot, qui sont un peu des, je dirais des recalés, quoi. Enfin voilà, qui sont des déclassés en tout cas, on va dire ça. Lundi soir, moins de 2 heures après l'interview à la télévision d'Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Trogneux, propriétaire d'une chocolaterie dans le centre-ville d'Amiens, rentre chez lui, juste au-dessus de son magasin, lorsqu'il est pris à partie. Là, une dizaine d'individus qui le reconnaissent commencent à l'insulter et se jettent sur lui le roue de coups. Quand je parle de roue de coups, c'est des coups de poing dans la figure à plusieurs reprises. Ils l'ont jeté au sol et ils l'ont tabassé avec des coups de pied dans la tête, dans la tempe. Il doit son secours au voisin d'en face qui courageusement s'est déplacé avec ses enfants pour éloigner les agresseurs et qu'ils puissent rentrer chez lui. Le jeune homme est victime d'une commotion cérébrale. Il a plusieurs côtes cassées, des doigts abîmés. Peu après les faits, la police interpelle 8 personnes encore présentes sur place. Parmi elles, Jimmy, 29 ans, et Julien, 23 ans. Tous les deux ont passé plusieurs heures en garde à vue. Et à leur sortie, ils racontent une toute autre version de l'histoire. Il y a un de mes camarades qui a mis 2 poubelles exactement devant la porte de Jean Trogneux. Du coup, Jean-Baptiste Trogneux est parti, directement, il est sorti en fait. Et il a plaqué mon camarade. Et puis mon camarade ne s'est pas laissé faire pour légitime défense. Ces dernières années, la boutique d'Amiens a déjà fait l'objet de dégradations. À tel point qu'aujourd'hui, même les clients ne sont pas sereins. Et certains redoutent d'être pris pour cible. On n'a pas à s'en prendre à une personne par rapport à ce qu'elle représente, par rapport à une famille. On n'a pas à faire ça, je suis désolée. Moi, je ne suis pas d'accord du tout là-dessus. Ça fait quand même un petit peu peur d'y aller, parce qu'on a peur aussi avec tout ce qui se passe, vous sortez avec le petit sac marqué Trogneux, on a peur de se faire agresser. Une crainte ressentie encore plus vivement par les membres de la famille Trogneux. On reçoit quotidiennement des courriers d'insultes. J'ai même reçu une crotte de chien une fois dans un courrier. On a reçu des menaces de mort à certaines périodes. On est passé au grade supérieur avec des dégradations. Donc on a eu ici des bombes lacrymogènes qui ont été jetées à l'intérieur du magasin. On a eu des enfumages dans le magasin de la cathédrale. On a eu des tags sur certains de magasins. Et il y a moins d'un mois, toutes les vitrines du magasin de Lille ont été fracassées. Donc vous voyez, c'est exponentiel. Et là, on atteint un stade qui est insupportable. Le procès des 3 prévenus a été renvoyé au 5 juin prochain. L'adolescente de 16 ans, également poursuivie dans cette affaire, sera elle présentée à un juge pour enfants.